Wesh l'équipe, c'est Warvel Builds. Ok, salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va faire un nouvel épisode des reviews. On va voir des petits conseils pour les cadeaux de Noël. Donc, on part tout de suite avec notre pote juste là. Deadpool, longue vie au roi, par Kelly Thompson. Il n'y a jamais un comics qui a aussi bien porté son nom. Je vais t'expliquer pourquoi. Deadpool, c'est un personnage qui a l'histoire mouvementée. Il a eu une carrière de vilain, puis d'anti-héros, puis de super-héros. Grâce à qui il a changé? Jerry Dugan, un excellent auteur qui a eu un run hyper long sur Deadpool. Enfin, excellent auteur quand il s'agit de personnages violents, comme Deadpool justement. Il a fait un super taf, il l'a fait devenir un super-héros, il lui a donné une famille et tout. Mais le problème, c'est que Jerry Dugan, quand il a terminé son run, il nous a fait une Spider-Man. Là, si tu as regardé les vidéos, tu sais de quoi je parle. Il a tout rect. Il a tout effacé. Deadpool, accusé d'un crime à tort, il préfère s'effacer la mémoire et perdre toute sa famille plutôt que de chercher une solution. Du coup, forcément, la suite, c'est compliqué. Qui c'est qui arrive? Scotty Young. Il est connu pour faire ses petites variantes cover rigolotes avec les super-héros en version enfant. Et il n'est pas connu pour avoir fait un bon run sur Deadpool, là, vraiment pas. C'était naze. En fait, le problème avec Deadpool, c'est que pour qu'un récit de Deadpool soit bon, il faut qu'il soit touchant. Deadpool, c'est pas juste un perso qui fait des vannes. Et Scotty Young, dans son run, là, il fait que des blagues pourries. Dans chaque issue, il y a «Oh, je suis un personnage de comics, je casse le quatrième mur». C'est chiant, on s'en fout de ça. Scotty Young nous dit lui-même, après avoir terminé son run, eh bien voilà, c'est mon dernier numéro en tant que scénariste de Deadpool. Ça va beaucoup me manquer. À vous tous les lecteurs, je ne pourrai jamais vous remercier de nous avoir suivis dans cette aventure. C'est un défi énorme de succéder à Jerry Dugan. Vous avez été fidèles et nous avez donné une chance en nous accueillant à bras ouverts, enfin la plupart d'entre vous. D'autres ont détesté ce run et sont probablement en train de faire péter le champagne en ce moment. Bah oui, c'était le pire run Deadpool de l'histoire, donc dégage mec en fait. Et la suite, elle est là. Longue vie au roi par Kelly Thompson. Alors franchement, je vais pas vous mentir, j'avais super peur au début, parce que Kelly Thompson, c'est une auteure qui est connue pour être un peu féministe, et Deadpool, c'est pas le personnage le plus féministe qui soit, tu vois. Je me suis dit, j'ai peur qu'elle le fasse complètement changer et tout. A priori de merde, a priori de merde, elle est trop forte, j'adore cette auteure. Déjà, elle a réussi l'exploit de m'intéresser à Black Widow. Elle a réussi l'exploit de me réconcilier avec Captain Marvel. Et maintenant, elle réussit l'exploit de me rendre le Deadpool que j'ai toujours aimé depuis plus de 10 ans, comme on peut le voir grâce à l'hôtel qui lui est consacré juste derrière. Deadpool longue vie au roi, ça a toutes les qualités d'un bon récit Deadpool. C'est drôle, c'est badass, c'est triste. Parce que ouais, Deadpool, faut que ça soit touchant. Et Longue Vie au Roi, il l'a bien compris. Qu'est-ce qui se passe dans ce récit? L'île de Staten Island est envahie par des monstres de tous les côtés. Qui c'est qu'on envoie pour faire le ménage? Deadpool. Mais il va devenir pote avec les monstres parce que finalement, c'est un peu un monstre lui-même. Et il va devenir le roi de Staten Island. Le roi de Monster Island. Et du coup, ben, on a toute cette partie avec Deadpool qui est un monstre qui ne se considère pas digne de vivre parmi les humains. Il y a Elsa Bloodstone, la chasseuse de monstres, qui viendra lui prêter main forte en lui disant que maintenant il a des responsabilités. Et ça aura une part dans le récit, puisque Kraven le chasseur va attaquer des monstres et Deadpool il se rend compte que là, il peut plus simplement faire le con que des gens comptent sur lui. C'est un super récit, c'est touchant. La suite sera encore plus touchante, donc j'ai hâte qu'elle sorte chez nous. Et le petit bonus, attendez, je vais vous le chercher. C'est que Kelly Thompson a inventé Jeff, le bébé requin terrestre. Et elle le fout partout et ce perso est trop mignon, il est trop drôle. Il tape l'équivalent d'un certain bébé Yoda, donc franchement je vous conseille Deadpool Longue Vie au Roi. Si vous kiffez le Deadpool des films, vous avez même pas vu 5% du Deadpool des comics et il est super bien écrit là-dedans, donc foncez. On attaque ensuite du très 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 lourd. Je sais pas si vous le voyez parce que je suis souvent devant, mais j'ai tout un hôtel dédié à Dan Abnett et à son travail sur Annihilation, sur son run cosmique de Marvel des années 2006 à 2010. Et en fait, War of Kings, si tu regardes bien, c'est écrit par Abnett, ça fait partie de ce run. C'est la suite indirecte de Annihilation Conquest, et c'est ce qui va diriger vers la suite directe de Conquest et de War of Kings, à savoir Realm of Kings.
Pourquoi je te parle d'un vieux comics? Parce que War of Kings, il est sorti une fois, dans ces années-là, 2010 et tout, et il est jamais ressorti en France. Il était super dur à se procurer. Hein, les prix ils tapaient des 100, 150 euros. Je te parle même pas de Realm of Kings qui tape les 400 balles facile. Donc j'espère que Panini va sortir la suite. War of Kings, qu'est-ce que ça raconte? On a Flèche Noire, le roi des Inhumains, et Vulcain, le frère de Cyclope, qui sont tous les deux des rois d'Empire Galactique. Vulcain, le roi de l'Empire Shi'ar, les plus grands conquérants de l'espace, et Flèche Noire, le roi des Cris, que tu as déjà vu au cinéma dans Captain Marvel. Ils vont se faire la guerre pour des broutilles, et puis ça va partir sévèrement en steak. C'est épique, épique, épique. De toute façon, Dan Abnett, c'est épique tout le temps. Il sait pas faire dans le petit, c'est toujours de la démesure. C'est vraiment bien, t'as du conflit politique, du combat. La fin, c'est un putain de cliffhanger qui t'emmène vers Realm of Kings, évidemment. Donc Panini, hop hop, on le sort. Je ne peux que te conseiller War of Kings et Annihilation. Donc n'hésite pas, si tu as des amis fans de comics, ça leur fera super plaisir parce que c'est une rareté. Il est ressorti, donc fonce. En parlant de rareté, il est censé sortir le jour où la vidéo va sortir, le 9, donc je ne l'ai pas encore en main. Il y a Dark Avengers, le tome 1 en Marvel Deluxe qui ressort. C'est pareil, c'est trop rare. Enfin, le tome 1 ça va, mais le tome 2 il est trop dur à trouver. C'est une série de 2008 qui est pas ressortie depuis. Là, ils sont en train de la ressortir. Pareil, si tu as des potes fans de comics, si toi t'es fan de comics, tu peux pas passer à côté de Dark Avengers. C'est une pépite. Les dessins ils sont magnifiques. L'histoire elle est trop cool. On suit Norman Osborn, Sentry. Les Dark Avengers, c'est des méchants qui deviennent des Avengers et qui font des trucs de méchants, mais déguisés en gentils. Et c'est un résumé pourri que je viens de te faire, mais c'est vraiment trop bien, donc fonce. Regarde-moi cette bête. Il fait la taille d'une PS5, c'est n'importe quoi. Je vais te le sortir. Regarde-moi cette cover de fou furieux. War of the Realm. Alors ça, mon pote, ça c'est du cadeau de Noël. Vu le prix, il coûte 75 balles, j'en ai encore mal aux fesses de l'avoir acheté. Mais qu'est-ce que c'est bien. Alors, War of the Realm, qu'est-ce que c'est? Je vais tout de suite poser ce truc parce que c'est hyper lourd, je vais finir épuisé à la fin de ma vidéo. Tu connais peut-être Jason Aaron. Si tu le connais pas, c'est un auteur qui a bossé sur Thor presque 5-6 ans si je dis pas de bêtises. Il a commencé avec Thor The God Butcher. Donc c'est un classique. Et c'est lui qui a inventé notre cher Thor femme. Donc je vais voir si je trouve une image. En fait je suis con, j'ai qu'à chercher une image sur internet. Donc notre cher Thor femme que voici. Du coup, c'est un expert en Thor, tu t'en doutes. Et pourtant, il nous fait des dingueries dans Avengers actuellement, mais voilà. Il a écrit sur Thor très longtemps, et en fait, depuis le début quasiment, il te build up cet affrontement Thor-Malekith. Alors, Malekith, si t'as vu que le film Thor pour Malekith, tu vas te dire, mais on s'en fout, il est pourri. C'est un malade mental, ok? C'est le Joker médiéval. Comme ça, tu le situes un peu. Le Boog, il est en train de conquérir les 10 royaumes avec Loki, Surtur, l'armée des enfers, tout ce que tu veux, c'est un bordel. Ça fait des années que ça dure et War of the Realm, c'est la conclusion épique. Malekith, il a tout conquéri et il débarque sur le dernier royaume, Midgard, la Terre. Dans War of the Realm, le pavé que je t'ai montré tout à l'heure, tu retrouveras l'événement War of the Realm, l'issue 1 à 6. Tu retrouveras les 3 issues d'Avengers qui sont touchées par War of the Realm, les 3 issues de Thor qui sont touchées par War of the Realm, Spider-Man et la Ligue des Royaumes. Personnellement, je l'aurais pas mis parce que c'était pas le meilleur tie-in, mais ok, c'est toujours sympa. Ça fait 3 issues. Tu retrouveras les 3 petites issues de War Scroll Daredevil, qui est vraiment un joyau. Et il y a aussi Strike Force, qui sont 3 one-shots, qui se concentrent sur 3 équipes d'Avengers qui sont envoyées ça et là dans les royaumes pour des petites tasks. Par exemple, on a Strike Force Jotunheim où on retrouve Captain America, Wolverine, Spider-Man, Luke Cage, Iron Fist. Si ça te hype pas, moi je sais pas qu'est-ce qui peut te hyper. Du coup, War of the Realm. Bah déjà, c'est magnifique. Les dessins de toutes les séries, ils sont trop beaux. Parce que oui, forcément, du coup, comme il y a plusieurs séries, il y a plusieurs dessinateurs différents, plusieurs auteurs. Les dessins, ils sont beaux à chaque fois. C'est épique à souhait. Genre, c'est God of War en comics. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? C'est épique à souhait. C'est une super conclusion de Jason Aaron sur son run de Thor. Parce que du coup, oui, c'est la dernière fois qu'il écrira du Thor. Et après, il ira faire un run catastrophique sur Avengers que je ne vous conseille pas du tout d'acheter. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur War of the Realm? Eh ben, tout simplement que même si tu ne connais pas forcément les comics et que tu n'as pas lu tout le run de Jason Aaron sur Thor,
tu peux quand même kiffer, et tu vas quand même kiffer en fait, hein, puisque t'as un bon petit résumé qui te dit Malekith il a tout conquéri, et puis maintenant il lui reste la terre et il y va quoi. Donc tu peux y aller. Il y a tous les super-héros, c'est ça qui est très bien aussi en fait, c'est que les events Marvel ces dernières années, ils avaient tendance à se focus sur deux trois personnages. Tu vois, genre Civil War 2, c'est Captain Marvel, Iron Man, les autres mecs c'est des figurants. Dans War of the Realm, il y a tout le monde qui est là, tout le monde qui a son rôle à jouer, et c'est foutrement bon, donc je peux que te conseiller d'acheter War of the Realm. Ça coûte cher, mais le Père Noël arrive, donc n'hésite pas à la rajouter sur ta liste. Comme j'ai un peu moins de comics la dernière fois, avec les sorties de décembre ont été décalées, mais que je voulais quand même sortir cette vidéo pour te faire des conseils de Noël pour les comics, tu peux rajouter évidemment Hulk et Venom dont j'ai parlé la dernière fois, mais tu peux aussi rajouter ceci. Daredevil de Chip Zdarsky, il y a 2 tomes à 15 balles. Cette série, c'est le roi sans couronne, je sais pas pourquoi personne en parle, mais c'est vraiment excellent, parce que tous les lecteurs qui la lisent, ils disent que c'est excellent. Et en fait, Daredevil, c'est ouf, comme c'est un perso, il a pas de mauvais run, c'est tout le temps bien en fait Daredevil. Qu'est-ce qui se passe dans Daredevil de Zdarsky? Je vais te faire un tout petit synopsis parce que je veux pas te spoiler, c'est incroyable. Tu suis Matt Murdock, Daredevil, qui a tué quelqu'un dans une bagarre, tu sais, un brigand, des petits coups de poing, sauf que c'est Daredevil, donc forcément un coup de poing mal placé, et boum, le mec il est mort. Il culpabilise à fond, et puis Matt il aime trop se faire souffrir, donc il va partir en couille, ses potes, son entourage, les super-héros, ils vont essayer de l'aider ou de l'arrêter, et en parallèle de ça, t'as le Caïd qui est maire de New York, si t'avais pas suivi, qui va essayer de se faire des alliés en politique. Et c'est beaucoup plus dur que de se faire des alliés dans le crime. Les dessins de la série, ils sont faits par Marco Cecchetto. C'est pour moi le meilleur dessinateur actuel de Marvel. C'est juste magnifique. Je peux que te conseiller de lire la série pour le scénario, mais également pour les dessins. Parce que franchement, c'est trop beau quoi. Oh, le petit spoil. Petit point faible cependant. Le tome 2, c'est plus Cecchetto. On passe à des dessins un peu moins beaux, même des fois très moins beau, parce que Cecchetto il est vraiment trop chaud. Ce que je viens de dire, très moins beau. Mais pas de panique, Cecchetto reviendra pour le tome 3. Et ça alternera des fois entre lui et d'autres dessinateurs. Mais cette série, c'est il faut que tu lises Daredevil de Zdarsky, parce que c'est vraiment top. Donc voilà, Zdarsky, Daredevil, Deadpool, Thompson, War of Kings, War of the Realm. C'est tout pour aujourd'hui. Dark Avengers aussi, qui n'est pas encore sorti, donc j'ai pas pu vous montrer, mais qui est top. C'était ma petite liste au Père Noël que je peux vous proposer. Donc voilà, c'était Warvel. On se retrouve vendredi pour la vidéo sur les X-Men. Cette fois-ci, c'est promis. Même si j'ai toujours pas commencé à la monter à l'heure où je suis en train de tourner la vidéo, c'est promis, elle sort vendredi. Donc je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre un pouce bleu. Et on se retrouve bientôt. Ciao!